king. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cet épisode numéro 3 de Tame My Droid. C'est vrai que le dernier épisode remonte quand même à septembre 2017. Ça commence à faire un moment, donc je me suis mis un petit peu dans une ambiance simple. Parce que le but quand même c'est que vous voyez mon écran sur le côté. Donc aujourd'hui on est là pour le 3e épisode de Tame My Droid. Alors tout de suite, si ce genre de contenu vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. C'est vrai que j'ai mis un an parce que même si j'utilise des thèmes différents, j'ai pas forcément eu l'occasion de les partager. Donc là je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de le faire. Donc dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse et si vous êtes preneur. On y va, c'est parti, Tame My Droid épisode numéro 3. Donc c'est parti, j'ai mon Essential Phone avec donc le thème que je vais vous présenter. Tout ce que je vais décrire sera donc en description de la vidéo et ici sur le côté gauche là, enfin sur mon côté gauche, je sais pas de quel côté ce sera, vous allez voir tout simplement l'écran du Essential Phone. Je recorde tout simplement avec DU Screen Recorder, tout sera dans la description. Donc vous voyez, j'ai choisi un thème vraiment minimaliste avec un launcher, un pack d'icônes, vraiment tout ce qui est de plus simple. Là le but c'est justement de vous présenter ce launcher, de vous présenter ses fonctionnalités, de vous présenter bien sûr aussi le pack d'icônes. Le launcher utilisé est Niagara Launcher. Je vais tout de suite aller vous le montrer dans le Play Store. Comme vous pouvez le voir, c'est un launcher qui n'est pas encore publié, c'est-à-dire tout simplement c'est encore de la bêta en cours de développement. Donc je trouve ça plutôt sympa. Je précise, je l'ai découvert par pur hasard sur le Reddit Essential. C'est vraiment un launcher ultra clean, ultra sobre. Et vous le voyez, c'est tout à fait le cas. Alors, qu'est-ce que l'on a? Tout simplement, au moment de démarrer pour la première fois ce launcher, on va choisir jusqu'à 8 applications que l'on va avoir sur sa home. Donc là, par exemple, j'ai Chrome, Gmail, Keep, Twitter, Tidal, WhatsApp et YouTube Studio. On est vraiment sur quelque chose d'essentiel. Vous voyez le jeu de mots? Ensuite, en dessous YouTube Studio, vous voyez un trait avec Instagram. C'est tout simplement l'application que c'est des recommandations d'applications en fonction de mes usages, c'est-à-dire ce que je vais utiliser le plus. On a l'heure, la date et aussi donc la météo. Donc quand on va cliquer sur la date, on va tout simplement tomber sur le calendrier. Quand on appuie sur l'heure, on va tout simplement tomber sur nos alarmes. Et quand on appuie sur la météo, on va tomber sur la météo. Ouais, c'est logique. Ensuite, là on se dit mais où est notre app drawer? Tout simplement on va faire un sweep, c'est-à-dire que vous allez venir sweeper avec votre doigt et vous allez avoir accès à toutes vos applications. Quand vous retournez vers le haut, vous allez tout simplement retomber sur votre home en fait. Et après vous swipez, vous relâchez, vous pouvez aussi accéder à toutes vos applications directement comme ça. Une fois qu'on a pris le coup de main, c'est-à-dire on se dit par exemple je cherche, je sais pas, une application comme YouTube, on va aller taper en bas de l'écran et on va tout de suite tomber sur YouTube. Et si on se trompe, on peut swiper, c'est vraiment hyper intuitif. Au début c'est un peu déroutant et on s'y fait très très vite et je trouve ça vraiment très agréable à utiliser. On retourne en haut et on a nos applications favorites. Bien sûr tout est modifiable. Alors par contre pour accéder aux paramètres, c'est là où c'est un petit peu compliqué. Il faut aller dans les paramètres du téléphone, il faut aller dans applications et là on va aller chercher notre application, options avancées et ensuite on va aller dans paramètres supplémentaires. C'est pas très facile, ça reste encore une bêta. Donc au niveau des personnalisations, il n'y a pas énormément de choses. On va avoir favorite screen, donc on peut ajouter le Google Search button, on peut cacher ou afficher justement la barre avec les lettres, moi je l'ai caché, et on peut justement limiter la recommandation des applications les plus utilisées. On a aussi bien sûr la météo que l'on peut choisir ou non d'afficher, on n'est pas obligé, voilà. Ensuite au niveau du look, donc on peut bien sûr choisir un pack d'icônes, thème et les couleurs du texte. Donc le pack d'icônes c'est White Icons. Oui Icons. J'y reviendrai juste après. Les icônes rondes, le thème, on peut bien sûr choisir un thème sombre, un thème lumineux, ou en fonction du wallpaper, forcément moi ça va être sombre, et pareil pour le couleur du texte, donc ça c'est plutôt stylé. Ensuite il n'y a pas grand chose de plus, les pastilles de notification, on peut choisir bien sûr un wallpaper, Niagara en propose, donc vous voyez c'est vraiment un launcher très basique, très simple, que j'apprécie énormément. C'est vrai qu'il s'éloigne beaucoup d'Android, mais j'apprécie vraiment l'aspect minimaliste. Alors forcément, il va falloir venir au pack d'icônes qui participe beaucoup à ça, puisque le pack d'icônes c'est tout simplement Oui Icônes, et on va aller tout de suite, hop, le chercher, qui s'appelle Oui Icônes.
icônes. Alors j'ai essayé en fait un fond d'écran clair avec un pack d'icônes noires et un fond d'écran noir avec un pack d'icônes blancs, et franchement ce deuxième déglingue sa mère. Donc on a plus de 5600 icônes, donc on peut voir on a vraiment beaucoup d'icônes. Elles sont blanches, on a vraiment quelque chose d'hyper propre que moi j'apprécie beaucoup, et en plus on a des fonds d'écran d'intégrer. Bon là je suis pas connecté, mais il y a aussi des fonds d'écran d'intégrer qui sont plutôt stylés. C'est vraiment stylé et moi j'aime beaucoup ce petit pack d'icônes simpliste. Bien sûr on va venir au superbe fond d'écran matte black everything. Ça c'est Marques Brownlee, ce sont des wallpapers de Marques Brownlee. Je vous mettrai le lien où je les ai téléchargés. Ils sont hyper stylés. Il y en a plein d'autres, des colorés qui vont très bien. Là franchement c'était vraiment pour avoir un home screen ultra clean, ultra sobre, et c'est le cas. Donc voilà, c'était ce petit thème MyDroid numéro 3. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit thème que je vous ai proposé? N'hésitez pas aussi vous dans les commentaires à me faire des propositions. Peut-être un numéro 4 arriver rapidement, et surtout dites-moi ce que vous pensez justement de ce format. Je le fais pas souvent, pourtant c'est vrai que je m'amuse beaucoup avec des thèmes. Dites-moi si ce thème vous a plu, dites-moi dans les commentaires si vous en voulez plus. Dites-moi si ce format vous a plu, enfin dites-moi, voilà. C'est aussi ça, la Postec, c'est aussi ce partage. N'oubliez pas dans la description tous mes liens de partenariat ainsi que Tipeee. Merci à tous, je vous fais plein de gros bisous et un énorme tech check. Ciao.